Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet du calcul de la dynamique des fluides. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Tout d'abord, j'ouvre ici le modèle que nous allons commencer à traiter. Donc ça, c'est un modèle qui est assez spécial. Donc si vous regardez par exemple pour les charges de vent, il n'y a pas un cas précis dans les tableaux de la norme pour ce genre de bâtiment. Celui que j'ai trouvé le plus similaire, c'est ça, donc voilà, ce genre de bâtiment, mais qui n'est pas tout à fait comme le bâtiment que j'ai là. Ensuite, si on veut appliquer des charges de vent, il faut venir ici dans charge et ici on a la charge de vent simulée. Donc on va appliquer une charge de vent simulée, ce qui est différent du générateur de charge de vent que nous avons là. Ça, c'est utilisé plutôt justement par rapport à la norme. Donc là, je clique et automatiquement, j'ai ici le cas qui est créé et automatiquement aussi, nous avons ici, vous voyez, le vent simulé utilisé dans l'analyse de soufflerie. Si nous venons ici, maintenant en cliquant, là vous avez les paramètres que nous devons choisir. Ici, vous avez les directions du vent, par exemple, phi 0 c'est dans X, voilà, c'est là, et phi 1, 360. Donc c'est l'opposé, voilà. C'est quand on a fait un tour complet, pardon. Et là, si on fait plus là, il va nous rajouter donc dans 0 à 90, 180, 270. Vous avez aussi la possibilité ici de personnaliser ces valeurs et d'ajouter des angles qui ne sont pas forcément 0, 90, 180, etc. Mais aujourd'hui ici, par exemple, moi je vais mettre un 8 et comme ça j'ai 8 directions possibles du vent. Voilà. Ensuite ici vous avez le profil de vent standard. Donc ici vous avez déjà plusieurs catégories de terrain. Nous on va utiliser la catégorie 4. Ici comme vous le voyez Z0 c'est la coordonnée Z du niveau du terrain dans le projet. Et là vous avez aussi des paramètres qui sont densité de l'air, etc. Viscosité cinématique. Et là, voilà, c'est tous des paramètres que vous pouvez aussi changer. Mais voilà, c'est des valeurs que normalement, on va laisser en standard. Ensuite, vous avez aussi, bien sûr, profil de vent personnalisé si vous souhaitez personnaliser un profil de vent. Pour l'instant, on va utiliser cela et je fais valider. Là, automatiquement, nous avons ici, vous voyez, toutes les charges selon la direction que nous voulons créer. Et maintenant, ici, je vais directement dans soufflerie. Je dois enregistrer le projet. Et là, quand on fait le calcul, vous voyez, d'abord, pour lancer le calcul de soufflerie, donc ici, nous avons plusieurs cas, vous voyez, ici, normalement, on va toutes les activer. Ah, j'ai oublié de vous dire, on peut mettre simple ou détaillé. Pour une structure qui est assez simple, on peut utiliser ce paramètre simple. Détaillé, voilà, si vous avez quelque chose qui est un peu plus complexe. Ensuite, vous avez ici la densité du maillage. Vous pouvez ajuster plus haute ou plus basse, etc. Le maximum d'itération et le critère d'arrêt. Ensuite, ici, vous avez l'espace modèle de flux de vent. Donc ici, vous pouvez choisir exactement la hauteur, etc. qui vous convient. Par exemple, là, je vais mettre un U de 5. Ici, je mets 15, par exemple. Et là, je mets 5, un B de 5 et un H de 5. Ici, l'échelle, vous pouvez mettre une autre échelle, mais
je vais laisser l'échelle 1 sur 1, comme ça on a le modèle exactement bon. Et ici, vous avez des plans de chargement. Ça, j'ai oublié de vous dire, donc je vais vous montrer. J'ai créé des plans de chargement. J'y reviendrai, juste peut-être j'y vais maintenant. Vous voyez ici, j'ai des plans de chargement. Si je viens là, ça c'est tous des plans de chargement que j'ai créés au préalable. Voilà. Ensuite, je reviens dans Soufflerie. Et là, ici, vous voyez, nous avons les options de modélisation. Donc, plan de chargement, c'est ce que je vais utiliser. Et ensuite, ici, les dalles sont... Il n'y a pas de dalles nervurées, donc je mets les dalles ainsi. Et ici, les sections transversales, c'est considéré comme... vous pouvez changer, mais je vais prendre cette option. Ici, vous avez aussi pour le maillage. Donc, maillage des blocs 3D, 3,5 par défaut, mais ça, on peut tout changer. Niveau de raffinement minimum, maximum du maillage. Nombre de cellules entre les niveaux. Raffinement minimal, maximal du maillage de surface et le nombre de couches limite. Là, si je viens maintenant de nouveau dans mes PDF, donc vous voyez ici... Selon l'affinement de maillage, vous avez cette caractéristique-là, voilà, et ainsi de suite. Là, j'ouvre de nouveau mon modèle. Ensuite, vous avez ici le contrôle de la solution. Ici, vous avez plusieurs modèles de turbulence appliqués. C'est tous des modèles avec des formules, etc. Certaines plus complexes que d'autres. Mais moi, je vais utiliser ici ce cas. Là, comme j'avais fermé, j'ai tout qui n'a pas été sélectionné. Et ici, je peux faire valider. Là, il me dit la fenêtre active affiche uniquement des parties de la structure. L'analyse du flux devant ignorera les parties restantes. Il fait ça parce que j'ai d'autres parties, voilà, j'avais créé d'autres parties. Si je fais non, je vous montre les autres parties. Donc moi, je voulais modéliser sans cette petite structure d'acier. Et là, si j'aurais dit oui, bon, il va calculer. En l'occurrence, pour aujourd'hui, je vais pas on va pas attendre 5 ou 10 minutes jusqu'à ce que tous les calculs soient faits dans Soufflerie. Donc là, je vais ouvrir le modèle qui a déjà été calculé. C'est exactement le même modèle, sauf que, voilà, il est déjà calculé. Et là, voilà, nous avons ici des résultats, mais nous pouvons ici afficher maintenant les résultats. Ici, nous avons déjà des lignes de courant, mais il faut ici définir... des graines rationalisées. Donc là j'avais créé toutes celles-là horizontales et je vais créer aussi en vertical. Vous voyez là, c'est en vertical et puis je peux changer ici la densité. La densité, voilà, des lignes de courant. Là, si on tourne peut-être pour voir un peu mieux, voilà. Nous pouvons aussi, bien sûr, une fois que nous avons fait cela, montrer une petite animation qui vous montre exactement les flux du vent. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'afficher, par exemple, en pression, en kilopascal, plutôt que la vitesse, vous voyez. Là, nous avons la vitesse et ici, nous avons en kilopascal. Vous avez aussi les scanners. Ça, c'est aussi assez pratique. Donc, si on regarde ici les scanners, par exemple, voilà. Ça, c'est dans une direction. Bien sûr, nous pouvons aussi tourner dans une autre direction et afficher aussi les scanners dans d'autres directions, par exemple, qui peuvent être plus ou moins contraignantes, suivant les cas.
Nous avons aussi les plans de section. Ça, c'est un peu la même chose. Donc, les plans de section, vous pouvez aussi, voilà, ça c'est la pression, mais vous avez aussi par rapport au VX, VY, VZ et le VR, voilà. Ça peut être assez utile dans certains cas aussi. Et nous avons aussi l'enveloppe structurelle. Là, je fais un petit zoom pour voir l'enveloppe structurelle. Et là, nous pouvons aussi afficher, bien sûr, en CPE. Nous avons différentes formes de visualiser les résultats. Là, en l'occurrence, en pression, kilopascal. Et vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de voir, par exemple, aussi des animations, etc. Là, si je fais une animation, voilà, là, on va voir l'animation, comment se comporte le vent. Bien sûr, tout cela est très intéressant, surtout pour des bâtiments encore beaucoup plus complexes que celui-là. Maintenant, je vais vous montrer justement, dû à cette analyse de soufflerie, nous avons maintenant des charges qui ont été créées, des charges surfaciques par exemple. Vous voyez ici, bon là le maillage en l'occurrence, j'aurais pu encore le mettre un peu plus fin, mais vous voyez comment nous avons les charges de vent sur toutes les façades du bâtiment. Et ça, on peut voir dans toutes les directions que nous avons étudiées. Voilà, selon le vent, nous avons exactement les charges surfaciques dans notre bâtiment. Vous voyez que sans ce module, il aurait été très fastidieux de faire exactement cette analyse. Donc, si vous avez des bâtiments spéciaux, etc., que vous voulez faire une étude approfondie au vent, donc il est utile d'avoir ce module. Ensuite, très important, là je vais afficher ici, pour l'instant c'est des lignes de construction, mais si par exemple ces lignes de construction que j'ai créées au préalable, je dis que c'est des bâtiments, là par exemple je viens là je sélectionne ça et je peux automatiquement en quelques clics donc simuler ici que c'est deux bâtiments un contre l'autre. Et ça, l'important de ça, c'est que vous avez une simulation du vent en tenant compte de tous les bâtiments adjacents. Et ici, j'ai encore quelque chose à faire. Je dois sélectionner la structure, valider. Parce que là, il n'y a pas de capacité portante. Donc c'est juste un obstacle, parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Il va nous juste considérer ça comme un obstacle et gérer les flux de vent dans notre bâtiment. Comme vous pouvez voir ici dans un PDF, par exemple, ici vous pouvez avoir plein de bâtiments qui sont tout autour de notre structure et ainsi à la fin voir exactement comment se comporte notre structure au vent dû à justement tous les bâtiments qui entourent notre bâtiment. Et là, vous pouvez avoir même des images assez incroyables donc, pour voir exactement les flux de vent et comment ils vont influencer notre structure, par exemple. Donc pour aujourd'hui, on a fait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc j'espère que ça a été utile et intéressant à suivre. Comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné à notre page YouTube, je vous conseille de vous abonner. Ainsi, vous recevez des notifications chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos, soit en français, soit en allemand, etc. Et voilà. Prochain webinaire, ce sera l'année prochaine, vu que au mois de novembre, on fera un Inktip et au mois de décembre, il n'y a jamais de webinaire. Donc, on fera le prochain webinaire, ce sera le 27 janvier à 14h15 comme d'habitude. Donc, pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite un agréable après-midi. Au revoir, à bientôt.